Bonjour les CM1, nous sommes actuellement le mardi 24 mars. J'espère que tout va bien chez vous et puis nous allons commencer. On va commencer par calcul. Alors la première chose qu'on va travailler, c'est additionner les nombres décimaux. On va le revoir et puis on va faire un petit... Rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait par exemple cette opération. Donc, ne la refaites pas, je vous la remontre juste. On avait fait cette opération... Normalement, vous l'avez dans votre cahier. Donc voilà, on s'était dit que pour poser une opération avec des nombres décimaux, ce qu'il faut absolument, c'est aligner les virgules, aligner les unités ensemble, les dizaines ensemble, les dixièmes ensemble, les centièmes ensemble, et qu'ensuite, on n'a plus qu'à calculer. On a aussi dit que, par exemple, si j'avais virgule 122, j'ai le droit de mettre un 0 ici. Voilà, donc on va faire celle-ci. 0 plus 2, 2, 5 plus 2, 7, 0 plus 1, 1, je reporte ma virgule, 6 plus 6, 12 et je retiens 1, 3 plus 3, 6, plus 1, 7. Donc on s'était dit ça, je n'oublie pas d'aligner ma virgule, je n'oublie pas d'aligner les familles ensemble, les unités, les dizaines, les dixièmes, les centièmes, et je calcule, et si j'ai besoin, je comble les trous avec des zéros. Je vous affiche un petit problème et nous passons à la correction. Je vous affiche un petit problème, je vous laisse mettre pause comme d'habitude et nous passons à la correction par la suite. Donc le problème, le car de ramassage scolaire fait le même trajet tous les matins et tous les soirs. Donc vous avez la petite carte avec mairie et le carrefour des 4 routes 10,3 km, le carrefour des 4 routes jusqu'au moulin de l'étang 8,75 km, le moulin de l'étang à la ferme du Petit Bois 4,10 km et de la ferme du Petit Bois à l'école 6,5 km. Évaluer la distance que le car effectue chaque matin. Donc évaluer, ça veut dire ne pas calculer, ça veut dire par rapport au nombre, essayer de voir à peu près combien ça va faire. Le car part de la mairie et arrive à l'école. Donc la mairie, il y a 10 km pour arriver au carrefour des 4 routes. Donc je ne vais pas garder le virgule 3 dans ma tête, je vais garder 10. Ensuite, jusqu'au carrefour des 4 routes, jusqu'au moulin, on a 8,75. Donc 8,75, on peut dire que c'est presque 9. Donc on peut faire 10 plus 9, ça fait 19. Ensuite, du moulin de l'étang jusqu'à la ferme, 4,10. Pareil, on va garder que 4. 19 plus 4, nous sommes à 23. Et enfin, jusqu'à l'école, nous sommes à 6,5. Donc on va garder 6. Et nous sommes à 23 plus 6, ce qui fait 29. Si on veut, on peut arrondir à 30 km. Donc on peut dire le quart fait... Et là, on doit mettre environ, puisque vous avez vu qu'on a enlevé plein de décimales et qu'on a un petit peu transformé les nombres pour que ce soit plus facile à calculer. Donc environ 30 km. On sait que notre résultat sera pas loin de 30 km. Calcule la distance qu'il parcourt le matin. Donc s'il parcourt le matin, ça veut dire qu'il part de la mairie et qu'il arrive à l'école. C'est tout. Donc, il faut qu'on calcule tout le trajet. On va additionner... Alors moi, je vais aller le faire sur le côté. On va additionner toutes les données que nous avons. 10,3 plus 8,75. Attention, 8, c'est une unité. Donc, sous l'unité, j'aligne ma virgule et j'écris la suite. 8,75 plus 4,10. Pareil, 4, c'est une unité. 4,10 plus 6
Voilà, ça c'est si je pose tous les 4 endroits où le bus s'arrête. Maintenant, je suis peu à l'aise avec ce truc qui est plein de trous là. Donc je vais rajouter des zéros là où il y a des trous. Je vais en rajouter un là, un ici, un ici, un ici et un ici. Comme ça, vous voyez que ma colonne des dizaines est pleine, ma colonne des unités est pleine. Pour mes virgules, ma colonne des dixièmes est pleine, ma colonne des centièmes est pleine. Et maintenant, je peux calculer. 0 plus 5 plus 0 plus 0, 5. 3 plus 7 plus 1 plus 5. 3 plus 7, ça fait 10. Plus 1, ça fait 11. Plus 5, ça fait 16. Je reporte ma virgule. Je mets bien mon unité ici. Et je continue. 1 plus 8, ça fait 9. Plus 4. 13. Plus 6, 19. Et je retiens 1. 1 plus 1, 2. Vous avez vu que notre résultat est proche de 30 km. 29,65 km, c'est tout proche. Ça veut dire que je sais que je ne me suis pas trompée. Donc le matin, il parcourt 29,65 km. Donc on est bien sur la même distance évaluée, sauf que là on est très précis, là on était environ. Maintenant on nous demande la distance qu'il parcourt dans la journée. Donc pour tous ceux qui prennent le car et les autres, quand je prends le car, ça veut dire que le matin il va à l'école, et puis après de l'école, on revient à la maison. Donc on va calculer ceci. Pour ceux qui ont considéré, d'accord, pour ceux qui ont considéré que le car devait revenir, partir de la mairie, aller à l'école, repartir à la mairie, attendre 4h30, repartir à l'école, repartir à la mairie. Vous pouvez aussi faire ça. Mais nous, on va rester simple. On va juste calculer un matin plus un soir. Donc, si on fait un matin plus un soir, c'est bien le même trajet, sauf qu'il va être effectué 2 fois. Donc, si je considère que le matin plus le soir, c'est 2 fois, je vais faire 29,65 fois 2. Là, on est sur une multiplication qu'on n'a pas encore apprise avec une virgule. Je vais vous la montrer quand même. Mais sinon, on peut faire 29,65 plus 29,65. Le matin plus le soir. Donc c'est parti. 2 fois 5, 10. Et je retiens 1. 2 fois 6, 12. Plus 1, 13. 2 fois 9, 18. Plus 1, 19. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de ma virgule, je fais comme si elle n'existait pas. 2 fois 2, 4. Plus 1, 5. Et maintenant, pour reporter ma virgule, je n'ai plus qu'à compter combien de nombres sont après elle. Donc là, j'ai ma virgule ici, après elle, j'ai 1 et 2. Donc je refais 1 et 2. Et je remets ma virgule. D'accord ? 1 et 2 après la virgule, 1 et 2 après la virgule. Donc, la journée, et nous on va préciser matin plus soir. Il parcourt 59,30 km. C'est ça. Pour tous ceux qui ont considéré que la journée c'était le matin 2 fois, puisqu'il faut revenir à la mairie, et le soir 2 fois, je vous mets quand même le résultat, donc je vais le calculer ici. On n'est plus x2 mais x4. D'accord ? Puisqu'il y a aller à l'école, revenir à la mairie, retourner à l'école, revenir à la mairie. Et on calcule. 4 x 5, 20. Je retiens 2. 4 x 6, 24. Et 2, 26. 4 x 9, 36. Et 2,
38. 4 fois 2, 8, plus 3, 11. Et ma virgule, après elle, j'ai 1, 2. Donc, 1, 2. Donc, si vous avez fait pour 2 matins plus 2 soirs, vous devez trouver ce résultat. Pour les autres, restez sur la simplicité, sur ce résultat, vu que ce n'est pas précisé. Je vais vous afficher le deuxième problème. Pendant que moi j'efface, je vous laisse le regarder et mettre pause. C'est parti pour le deuxième problème. Dans un saladier, Lucien verse 1,75 litres de jus d'orange, 0,85 litres de jus de cassis, 0,25 litres de jus de mangue, 0,75 litres d'eau pétillante. Son saladier peut contenir 2,3 litres. Son super cocktail va-t-il déborder? Donc un cocktail, c'est quand on mélange tous les sirops ensemble. Tous les jus, pardon. Il nous suffit ici, bien sûr, de faire comme si on ajoutait les ingrédients les uns après les autres dans le saladier. Donc on va tous les additionner. Et si on est au-dessus de 2,3 litres, ça voudra dire que le saladier va déborder. Donc on fait l'addition. Donc si vous voulez, à chaque fois j'oublie, hein, vous pouvez mettre le numéro du problème si vous voulez, pour que ce soit plus propre. 1,75 plus 0,85 plus 0,25 plus 0,75. Ici, vous n'avez que des nombres qui ont le même nombre de chiffres. Donc c'est très simple de les aligner et il n'y a même pas de 0 à rajouter. On calcule. 5 plus 5 plus 5 plus 5. Donc 5, 10, 15, 20. Je retiens 2. 7 plus 2, 9 plus 8, 17 plus 2, 19 plus 7, 26. Et je retiens 2. Je reporte ma virgule. 2 plus 1, 3. Nous sommes à 3,60 litres. Son saladier peut contenir 2,3 litres. Donc le cocktail va-t-il déborder? Oui, largement, de presque 1 litre. Donc il faut qu'on mette, si on additionne tous les jus ensemble, on obtient 3,60 litres. 3,6 litres, ça marche aussi puisque ce zéro-là peut être inutile. Le saladier de, combien il faisait déjà, 2,3 litres va déborder. Je vous affiche le troisième problème qui n'est pas du tout compliqué. Sur sa clé USB, Jules a mis un dossier photo de 1,89 Go et un dossier musique de 3,5 Go. Combien de gigas occupent ces deux dossiers? Et on passe à la correction. Donc si c'est ces deux dossiers, ils sont tous les deux sur la clé, c'est l'un plus l'autre. Ensemble, combien font-ils de place? Combien prennent-ils de place sur la clé? Il me suffit ici d'additionner 1,89 Go, donc les photos, et la musique. Donc si on fait un petit peu comme les exercices d'avant, je sais qu'ici c'est 3,5, donc je vais garder 3 par exemple,
Et ici, 1,89, c'est presque 2. Donc je sais que mon résultat sera autour de 5. Et je fais l'addition. 3, alors moi je préfère mettre le grand au-dessus, mais ça ne change rien du tout. 3,5, 1 c'est bien une unité, j'aligne ma virgule, 89. J'ajoute les zéros si j'ai besoin. Et je calcule. 0 plus 9, 9, 8 plus 5, 13. J'aligne ma virgule, je mets ma retenue. 1 plus 3, 4, plus 1, 5. Donc j'ai bien un résultat autour de 5, comme je l'avais dit. 5,39. Donc on peut dire les deux dossiers font 5,39 et on n'oublie pas l'unité. Ici, ce sont des gigas. Donc, on met un G majuscule. Si vous regardez, vous avez une clé USB, même sur votre ordinateur, c'est en gigas. On a les mégas, puis les gigas. D'ailleurs, je me trompe, c'est G-O. Gigas. On a terminé pour les mathématiques. Normalement, on avait des sciences le lundi. Alors, c'est très compliqué de vous faire des sciences comme ça en vidéo. Ce que je fais déjà dans un premier temps, pour aujourd'hui en tout cas, c'est de vous remettre. Alors, je vais vous le mettre à l'écran, comme ça vous pourrez aller le chercher en tapant son nom. Vous savez, l'exercice de tri en ligne qu'on avait fait là, tous ensemble, où on clique et on doit mettre l'objet, le détritus, dans la bonne poubelle. Donc je vous remets cet exercice-là, comme ça vous pouvez le refaire chez vous. Et puis n'hésitez pas à partager votre score dans le chat, qu'on voit qu'est-ce qui a le meilleur score, qu'est-ce qui se rappelle bien d'où on met les objets. Si vous ne vous rappelez plus du tout, prenez votre cahier de sciences aussi, vous pouvez vous aider pour obtenir le meilleur score possible. On va passer à la dictée. Les réfugiés sont chassés de chez eux par la sécheresse et sont installés sous des tentes de fortune. Des tentes de fortune, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de matériel et qu'on essaie de se faire une tente comme on peut. Les réfugiés sont chassés. Les réfugiés sont chassés de chez eux, Les réfugiés sont chassés de chez eux par la sécheresse, par la sécheresse, par la sécheresse, et sont installés sous des tentes, sous des tentes de fortune, sous des tentes de fortune. Point final. Je la relis. Les réfugiés sont chassés de chez eux par la sécheresse et sont installés sous des tentes de fortune. Je vous laisse trouver comme d'habitude le verbe ou les verbes avec leur sujet et nous passons à la correction.
Voilà pour la correction. Alors, le verbe sujet, si vous aviez trouvé, les réfugiés sont chassés de chez eux par la sécheresse et sont installés sous des tentes de fortune. Alors, le verbe, je mets mes lunettes, les réfugiés ne sont pas chassés. Attention, on est au passé composé, hein, donc méfiez-vous un petit peu des lunettes, mettez-vous des lunettes pour trouver, mais ensuite vérifiez si ce n'est pas un passé composé. Qui est-ce qui sont chassés? Les réfugiés. Je vérifie s'il n'y a pas d'autre verbe. Par la sécheresse et sont installés et ne sont pas installés. Donc il y a un deuxième verbe. Qui est-ce qui sont installés? Ce sont toujours les réfugiés. Sous des tentes de fortune. Alors j'analyse avec vous là où il pourrait y avoir des erreurs. Donc les réfugiés, voilà, attention au S, sont avec un T puisque c'est ici l'auxiliaire être. D'accord? Ils sont chassés. Attention au S puisqu'ils sont plusieurs. De chez eux, normalement pas de souci. Par la sécheresse, attention, peut-être que vous avez écrit la sécheresse. Par la sécheresse, le et puis sont installés, toujours la même chose, c'est le participe passé, c'est pas le sien. Ils sont installés avec un S, peut-être avec les deux L aussi, attention. Sous des tentes, les tentes, hein, c'est pas les tatas, c'est pas un A, c'est des tentes pour s'abriter, de fortune. Alors, le score, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sur 18. Donc, j'attends vos résultats. On va passer... on a encore deux choses à faire par écrit. On va commencer par le problème. On va commencer par le problème. Alors moi j'écris en noir hein, parce que mon bleu est un petit peu fatigué, mais vous continuez en bleu. Alors nous sommes sur le livre. Donc moi je vous l'affiche. Et puis vous essayez de le faire. Et on passe par la suite à la correction comme d'habitude. Je commence par lire le problème. Les deux frères marquent des points. Deux frères ont joué à un jeu vidéo. Julien a réussi à marquer 5 fois 50 points et 3 fois 150 points. Il a marqué 250 points de plus que Romain, donc son frère. Hein. Combien de points Julien a-t-il marqué? Combien de points Romain a-t-il marqué? Alors, on va essayer de se faire un petit schéma parce que là on a beaucoup d'informations. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça peut aider. Donc on a deux frères. On a Julien et on a Romain. Ce sont les deux prénoms que nous avons dans le texte. On sait quoi? On sait que Julien, lui, a réussi à marquer 5 fois 50 points. Donc, il a eu 50 points 5 fois. D'accord? Donc, il a fait une action qui lui a permis 5 fois de gagner 50 points et 3 fois 150 points. Et ça, il l'a fait 3 fois. Vous l'écrivez comme vous voulez. Moi, je l'écris de cette manière, je vous l'explique de cette manière. Et on sait qu'il a marqué 250 points de plus. De plus que son frère. 250 points de plus que lui. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est calculer. Ne pas laisser ça comme ça et le calculer. Donc 50 points fois 5. 50 points fois 5. J'obtiens, alors je pourrais presque le faire de tête, hein, d'accord? 5 fois 0, 0. 5 fois 5, 25. Ça, c'est pas compliqué, d'accord? Donc 250 points ici. Et 150, il l'a fait 3 fois. 150 fois 3. On peut essayer de le faire de tête aussi. 3 fois 0, 0. 3 fois 5, 15. Donc je pose le 5, je retiens 1 dans ma tête. 3 fois 1, 3, plus 1, 4. Donc ça fait 450 points. Maintenant, je peux peut-être faire le total de tout ça.
D'accord? Au total, pour tout ça, ça lui fait donc 250 plus 450, je peux le faire de tête aussi. 0 plus 0, 0. 5 plus 5, 10. Je retiens 1. 4 plus 2, 6. Et 1, 7. Donc 700 points. Quand Julien a joué, Julien il a obtenu 700 points. D'accord? Maintenant, on va chercher Romain. Et la phrase qui nous permet de trouver Romain, c'est que Julien a 250 points de plus que Romain. Donc si Julien il a 250 points de plus que Romain, ça veut dire que Romain il a 250 points de moins que son frère. D'accord? Donc Romain, il a les 700 points moins 250. Puisque son frère, il en a 250 de plus que lui. Donc lui, il en a 250 de moins. Il me suffit de faire la soustraction. 0 moins 0, 0. Ici, je ne peux pas faire 0 moins 5. Donc je casse et je mets 1. 10 moins 5, 5. 6 moins 2, 4. 450 points plus 250 points, ça fait bien 700 points. Donc Romain, il a 450 points. D'accord? Donc, on va quand même écrire ça correctement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour Julien? Julien, on a fait. Et là, on va utiliser des parenthèses, puisqu'on peut mettre dans une parenthèse les petits calculs qu'on a fait les uns après les autres. On a fait 50 fois 5, plus 150 fois 3. Vous vous rappelez, on a fait cette opération, et ensuite on a additionné les deux. Donc là, on écrit tout sur la même ligne. Et en tout, on a trouvé 700. Et ensuite, on s'est posé la question de Romain. Et on a repris les 700 points du frère, auquel on a enlevé les 250 points, puisqu'il est moins fort que son frère de 250 points. Et on a trouvé 450. Quelle était la question? Combien de points Julien a-t-il marqué? Donc 700 points, c'est ce qu'on a fait. Combien de points Romain a-t-il marqué? 450 points. Je vous écris la phrase réponse. Julien a marqué 700 points. Romain a marqué 450 points. Voilà pour la correction. Donc c'était pas difficile, mais il faut juste faire les choses les unes après les autres et on vous donner les questions pour vous aider à vous guider dans le bon sens. Ensuite, je vous mets une petite énigme comme hier, je crois. Ouais. Alors, cette énigme, je vais vous afficher ce qu'il faut faire. Dans un carré magique, on obtient toujours la même somme si on additionne les nombres de chaque ligne, de chaque colonne et de chaque diagonale. Complète ces carrés pour qu'ils soient magiques. 80 ici, 50. Vous faites-le avec les carreaux de votre cahier, ça marche super bien. C'est plus facile à tracer. 60 et 20. Donc il faut que l'addition de toute cette ligne, ça fasse un nombre. L'addition de toute cette colonne, ça fasse un nombre. L'addition de toute cette ligne, ça fasse un nombre. L'addition de cette ligne, un nombre. Cette colonne, cette colonne, cette colonne, cette diagonale et cette diagonale. Donc en gros, il faut que quand je fais ligne par ligne, je dois toujours trouver le même nombre pour qu'il soit magique. Comment je fais? Par exemple, ici, là, dans cette colonne, il ne me manque plus qu'un seul nombre. J'ai 80 plus 60. 80 plus 60, c'est 8 plus 6 qui nous font 14. 14. Donc ça fait 140. Ça fait déjà 140. Et je vais y ajouter quelque chose pour que ça fasse un nombre. Donc, par exemple, je vais y ajouter 10. On va tenter avec 10. Donc, j'imagine que
ça va toujours faire 150. Et j'essaye. Donc je vais essayer ici. J'ai 60 plus 20, ça fait 80. Pour que ça fasse 150, il faut que je rajoute 70. Donc j'ai 150 sur cette ligne. Ok, jusque là tout va bien. Et regardez du coup cette colonne-là. Il manque un nombre. Donc j'ai 7 plus 5 qui font 120. Et je vais rajouter 30. Est-ce que j'obtiens 150? Oui. Ça commence à se remplir. Cette ligne-là, j'ai déjà 80 plus 30. Ça fait 110, donc je vais rajouter 40 pour avoir mes 150. Jusque-là, ça marche, on n'est pas bloqué. Est-ce que j'ai une nouvelle ligne qui s'est remplie? Non. Donc en remplissant ici, je vais avoir cette ligne-là et cette colonne. Donc on va faire avec cette colonne. 40 plus 20, ça nous fait 60. Donc ça fait aussi 60 ici, ça tombe bien. 60 pour aller à 150, c'est comme 6 pour aller à 15. Donc ça nous fait 90. Est-ce que tout fait 150? Non, il me reste encore à vérifier les diagonales. Et là, on espère très fort que ça fonctionne. 60 plus 50 plus 40. Je peux faire 60 plus 40 qui me font 100 plus 50, 150. Et 80 plus 50 plus 20. Donc 80 plus 20, ça fait 100 plus 50, ça fait 150. Donc le nombre magique de ce carré magique, c'était 150. On a terminé avec les lignes, il nous reste à l'écrit la conjugaison. Je vous affiche l'exercice. Donc cet exercice, c'est tout simplement transposer au futur. Regardez dans votre cahier ce qu'on a fait mardi dernier. Regardez aussi dans votre leçon, vous avez la leçon sur le futur. Vous devez bien entendu recopier les phrases en entier. Si vous pouvez mettre le verbe dans une autre couleur, c'est même beaucoup mieux. Comme ça, visuellement, pour corriger, ça ira plus vite. Je vous laisse mettre pause et nous passons à la correction. Alors moi, je ne vais pas recopier tout, mais vous recopiez tout. Je vous recopie que le verbe. Les réjouissances du carnaval de Rio débutent dans les rues de la ville. Donc débute, on est au présent. Pour le mettre au futur, je sais que c'est le verbe débuter. Et je sais que le futur se construit avec l'infinitif. Débuter, et nous sommes sur les réjouissances que je peux transformer par le pronom elle avec un S. Donc débuteront. La deuxième phrase. Avant le départ, je maquille et je déguise les enfants. Donc, maquiller. Et déguiser. Ça, ce sont les deux infinitifs des verbes qu'on va utiliser. Maintenant, je n'ai qu'à rajouter la terminaison. Je maquillerai. Et je déguiserai. Ça, c'est la terminaison du futur, aucune difficulté. Chaque école de samba choisit un thème pour le défilé. Donc, c'est le verbe choisir. Chaque école de samba, donc chaque école, c'est elle, choisira un thème pour le défilé. 4. Vous vous costumez aux couleurs de votre école. Donc c'est le verbe se costumer. Attention, c'est se costumer. Donc vous costumerez. Vous costumerez. On ne peut pas costumer quelqu'un. On doit se costumer. Donc vous costumerez. 5. Lors de la parade, nous chantons accompagnés des percussionnistes. Chantons, donc c'est chanter. Pour tous ceux qui n'arrivent plus à trouver les infinitifs, il suffit de dire il s'agit de chanter, il s'agit de se costumer. Donc nous chantons, nous chanterons.
Donc, pardon, c'est chanter, donc chanteront. Et la dernière, au final, tu notes les meilleurs spectacles. Donc note, c'est le verbe noter, il s'agit de noter. Tu noteras. Donc, bravo à tous ceux qui n'auront fait aucune faute. Si vous avez fait une faute, essayez de voir pourquoi vous avez fait la faute. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas bien recopié l'infinitif? Est-ce que c'est parce que vous êtes trompé de terminaison? Et dans ce cas-là, revoyez vos terminaisons, apprenez-les, ce sera mieux. Peut-être que vous vous êtes trompé à vous costumerez. Voilà, ça, il fallait bien se poser la question. C'est pas très très grave de s'être trompé là-dessus. Voilà, je crois que nous avons terminé tout ce qui était écrit. Oui. Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller sur le site Short Edition. J'en ai plein qui m'envoient le commentaire en privé. Envoyez-le sur le chat. Comme ça vous donne envie de lire. Et puis vous voyez si vous avez eu la même impression, le même avis, si vous avez aimé la même chose. Voilà, n'hésitez pas à le mettre dans le chat plutôt que perdu dans les commentaires ou plutôt que juste avec moi. Parce que c'est sympa, mais c'est mieux quand on partage tous ensemble. Donc je vous invite cette fois à aller sur Short Edition et à aller lire l'histoire qui s'appelle La chasse au trésor de Tom. Voilà, et vous m'en direz des nouvelles, vous me donnerez un avis. Il y a un élève qui a fait aussi 3 phrases sur ce qu'il a aimé, 3 fois sur ce qu'il n'a pas aimé. 3 phrases, pardon, sur ce qu'il n'a pas aimé. Donc ça peut aussi être une bonne idée si vous en avez l'envie, si vous voulez, pas de souci, je lirai avec plaisir vos phrases. Donc La chasse au trésor de Tom. Et je termine par le mot du jour en EPS. Je vous affiche à nouveau l'alphabet. J'espère que vous avez bien bougé, j'espère que ça vous plaît, que vous trouvez ça rigolo et que vous le faites pas tout seul. Je vous donne cette fois le mot téléphone. Donc là, vous allez me détester sur le E, que vous allez faire du coup 3 fois. Donc le mot téléphone, je vous le dicte au cas où, T-E-L-E-P-H-O-N-E. Et je vous dis à jeudi.